Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo d'introduction. Donc pour cette vidéo, je pensais aborder la difficulté de la vulgarisation en archéologie, mais en fait non. En fait non, c'est ennuyant, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, ce qui importe c'est sur ma personne, c'est sur ce que je suis, c'est ça qui vous intéresse. Donc on va parler de moi. Et pour ça, on va faire intervenir un nouveau personnage, qui n'existera que dans cette vidéo. Le Sad Panda archéologue. Le Sad Panda archéologue. Le Sad Panda archéologue. Il n'existe pas ailleurs, il ne sera présent que là, le Sad Panda archéologue. Bonjour, aujourd'hui tu vas parler de ta vie. Alors, marqué par la cupidité, tu recherches essentiellement la YouTube Money. Non attends, ça c'est à la fin. On va commencer par le début mon grand, on va commencer par le début. Ton parcours commence dès le berceau, et tu es déjà le plus beau bébé de l'univers. Non, peut-être pas ce début-là, ce sera pour une prochaine. Tu as quitté le lycée avec un baccalauréat en poche en 2010, avec la lamentable note de 10,13 sur 20. En prenant 2 options en plus, pour rehausser tes pitoyables performances en mathématiques et physique je suppose. Donc tu n'es pas le genre très doué. Mais pourtant tu t'es accroché. Bravo, on te félicite tous pour ton courage. De plus, tu t'es orienté en histoire de l'art et en latin pour les dites options du lycée. Déjà en plan en tête pour l'archéologie, malgré tes lamentables capacités scolaires? Non, ne fais pas genre, tu ne trompes personne. Tu veux faire un peu de latin? Allez, vas-y mon grand, on t'écoute. Rosa, Rosa, Rosa. Non, arrête-toi, là c'est vraiment ennuyant. Bon, par la suite, tu es parti à l'université, où tu t'es lié d'amitié avec ton ordinateur, tes livres, et c'est sans doute tout. Tu as gâché ta jeunesse, mon petit, tu as gâché ta jeunesse. Ces 3 dernières années écoulées, donc ta licence dans le jargon universitario-élitiste, se sont déroulées sans le moindre cours de préhistoire. Donc comment as-tu fait pour te lancer dans cette voie alors que tu n'y connaissais rien? Non, ne dis rien, tu es chiant. Mime-le juste. Ah, à travers des fouilles. Montre-le sur une carte où tu es parti. Non, par la magie de l'informatique, abruti. Mais danse en même temps. Danse. Mon Dieu. Tu t'es spécialisé par la suite en master pour décrocher un diplôme. Après 5 ans, explique-nous donc en quoi consistaient tes études et pour quels résultats. Ah, des mémoires de recherche. Et tu as réussi? Oh, c'est bien. Et ça t'aide à avoir du boulot? Le Sad Panda archéologue. Le Sad Panda archéologue. Il n'existe pas ailleurs, il ne sera présent que là. Le Sad Panda archéologue. Allez, je récupère les commandes. Bon, pour répondre à cette question, j'avoue que c'est plutôt difficile. Il n'y a pas énormément de travail en archéologie aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme tout le monde, c'est-à-dire on abandonne, on fait une formation et on laisse tomber, comme énormément d'étudiants aujourd'hui? Ou alors non, et ça c'est une autre alternative que je tente. Cette alternative, vous l'avez devant vous, c'est YouTube. Ce qui nous amène au projet. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que le projet Archéométal va consister en vous expliquant les méthodes archéologiques, les conclusions sur telle ou telle période des archéologues, et également la limite géographique qu'on va étudier, c'est-à-dire la France. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'on est les seuls à faire de l'archéologie sur le net ou sur les médias? Spoiler, non, bien sûr, il y a d'autres types de chaînes qui pourraient vous intéresser, et vous avez bien sûr tous les programmes Arte, voire même des collections DVD qui sont sorties sur l'archéologie en elle-même. Plus spécifiquement par rapport à YouTube, vous avez quelques chaînes qui retracent un petit peu l'archéologie. Vous avez Archéolégologue et Archéocave, pour ceux que je connais dans le YouTube francophone. Et hormis tout ça, vous avez quoi? Les 10 civilisations les plus incroyables ou les objets les plus mystérieux, blablabla d'aliens, de théories du complot, des mystères de la Grande Pyramide. Bon, tout ça on laisse tomber, c'est pas ça que vous aurez sur cette chaîne. Il y a d'autres personnes qui font ce type de contenu, qui le font sans doute très bien, je les connais pas, mais il y en a beaucoup sur YouTube, sans aucun doute. Donc allez voir plutôt ces chaînes, plutôt que de voir la mienne qui va vraiment s'appliquer à faire de l'archéologie de théorie et de terrain. Autrement, j'aimerais évoquer mes raisons qui m'ont poussé à produire un contenu vidéoludique sur YouTube. Vulgariser l'archéologie, c'est un projet qui me passionne depuis plusieurs années.
La raison en est bien simple, c'est que mes parents ne comprennent pas ce que je fais. Et déjà à partir de là, mes parents, mes potes aussi, personne ne comprend vraiment ce que je fais parce que c'est tellement compliqué à expliquer que je me dis que le fait de faire des vidéos pour vous expliquer telle ou telle période ou telle façon de fouiller, de travailler, ça va vous permettre à tous de comprendre plus ou moins cette discipline. Et pour ça, je vais prendre un exemple très simple. Ce sera justement par rapport à moi, par rapport à mon parcours, et on va remonter jusqu'à ma classe de CP. Littéral, c'était comme ça, je vous jure. Prof d'hier et d'aujourd'hui, bonsoir. Mes chers enfants, il y a fort longtemps, les hommes ne connaissaient pas le feu. C'est l'orage qui, par ses grands éclairs, brûlait les arbres aux alentours et les hommes prenaient le feu. Parmi tous ces clans, il y avait un homme qui devait garder le feu. Et le feu, si le feu s'éteignait pendant qu'ils étaient en train de se balader, on le lapidait. Sans déconner, c'était ça. Donc il y a plusieurs problèmes là-dedans. Le premier de ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas de dénomination de temps ni de lieu. On ne sait pas de quoi on parle, d'où on parle, de quand surtout. Or des dates, vous en avez énormément. Donc l'idée, ce serait au moins d'apporter quelques précisions de datation et quelques précisions de lieu, parce que tout ne se fait pas au même temps et aux mêmes endroits. Et la question du feu. Le feu. Le feu. Vu comment je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est de la surinterprétation tout simplement. On n'y était pas, on n'a aucun moyen de dire que les choses s'étaient passées de cette manière-ci. Ceci étant dit, ce que je vous ai dit, c'est avant tout des idées reçues. Et à mon avis, le public en a énormément sur l'archéologie. Donc l'idée du projet, ce sera avant tout de briser toutes ces idées reçues pour vous donner une vraie idée de toute l'emphase archéologique. Pour briser ces idées reçues, j'y vais à la mode universitaire, c'est-à-dire qu'on utilise des ouvrages et des articles pour expliquer notre propos et le soutenir par différents auteurs qui étaient là avant nous et qui ont déjà travaillé sur ces questions. On appelle ça une bibliographie et vous trouverez ces informations au terme de chaque épisode. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je l'ai tournée avant tout pour que vous compreniez d'où je viens et pourquoi on a construit ce projet. Vous comprenez peut-être aussi l'importance que ce projet a pour moi maintenant. En tout cas, dans la dernière partie de l'introduction, vous allez voir toutes les thématiques qu'on va aborder pendant 2 ans. C'est à peu près le temps que j'ai estimé. Et tous les épisodes que comportent ces saisons. Merci en tout cas d'avoir vu jusqu'au bout cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!